Deuxième épisode de cette série sur les œufs Pokémon, nous allons continuer sur notre petite lancée. Le premier épisode vous a relativement plu, donc au final je vais rester sur 2 œufs au minimum par épisode. Vous verrez par la suite qu'il y en aura probablement 3 voire un peu plus, mais ça c'est secret. Pour ce premier œuf, je vous propose le commentaire de Monsieur Didgo, qui a été très classique dans son choix, mais très classique, très bien Monsieur Did. Un petit starter qui n'est autre que Salamèche, le starter feu de cette magnifique génération, qui est la première. Incroyable. On va passer sur cette petite scène, voilà, transition de qualité. Donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je vous fais l'affront de vous montrer à quoi ressemble Salamèche. Ça ressemble à ça. Là, le Salamèche, je vais reprendre sa couleur classique. J'ai une petite idée de récupérer en fait la queue et la petite flamme qu'il y a ici. Et pourquoi pas la couleur de son petit bidou. On passe au petit accéléré et on se retrouve juste après. A tout de suite. Ouais. Bon, je pense que je vais rester comme ça, puisque pas grand chose me plaît en fait. J'ai beau y faire soit en dessous, soit au-dessus, les petits points. Ouais, je sais pas trop. À la limite, l'œuf va très bien comme ça. On verra si par la suite je change au niveau du dessin. Mais écoutez, je vous laisse voir ça. À toutes. Oh oui, bonjour. En fin de compte, ça a changé. Hein, voilà, j'ai voulu remodifier un petit peu l'œuf de Salamèche. Je vous montre ça tout de suite. Allez, c'est parti. Pour ce deuxième œuf, on va passer à Caninos qui a été demandé par Florian. Merci à toi pour cette proposition. Caninos, c'est celui-ci. Voilà, un petit chien tout mignon. Et là concrètement, j'ai pas mal de trucs que j'ai envie de récupérer. Notamment ces petits traits noirs qu'il y a sur ses pattes ici et là. Et cette petite crête. Je pense que vous allez comprendre tout de suite là où je veux en venir. Et ben écoutez, on se fait des petits accélérés et on se retrouve juste après. Oh. Donc là ouais, vraiment beaucoup d'inspiration, en même temps c'était pas très compliqué parce que mine de rien c'est un tout petit Pokémon mais il a énormément de choses à donner. Donc ouais, la petite toupette dessus, bon ça risque peut-être de changer. Quand ça va être, je sais pas trop. En tout cas les traits, ce sera mieux fait comme d'habitude, là c'est un peu dégueulasse, mais comme je vous l'ai dit, j'aime ce qui est dégueulasse. Je pense que ça va être pas mal. On passe directement au crayonné, à la couleur, et on se retrouve en fin de vidéo. Je vais vous montrer vite fait ce que je fais avec mes dessins, puisque vous êtes énormément à me poser la question. Donc oui, pour les conserver, je les stocke dans des pochettes plastiques, tout simplement dans un classeur avec plein de pochettes. Mais avant, je vais passer un petit coup de lac pour les cheveux. Alors il existe une flopée de produits en tout genre. Il y a du vrai vernis, tout ça. Je trouve que ça coûte très cher pour le même résultat avec la laque.
Le seul petit truc qui est bien avec la laque, c'est que ça sent bon, voilà, tout simplement. Donc vous allez vous munir d'une laque, peu importe le modèle, vraiment, la marque on s'en branle, hein. Je suis pas sponsorisé par Sion, mais bon, merci à eux, parce que... ça sent bon, putain. Le sèche-cheveux, oui, il est rose. Faites pas chier. Je vous montre tout ça tout de suite, hein, c'est parti. Vous allez récupérer vos petits dessins, passer une petite couche de laque dessus, tout simplement, voilà. Et vous allez venir prendre votre sèche-cheveux et venir sécher tout ça. L'action de la laque en fait va juste donner un côté imperméabilisant au dessin, puisque si vous le faites pas, d'ici 2-3 jours, il y aura une espèce de petite pellicule de poussière qui va se mettre en place sur le dessin, ça va complètement dénaturer et au final les couleurs seront ternes, vraiment pas jolies. Donc là avec la laque, eh ben, ça vous imperméabilise ça vous fait un petit côté verni, et en plus encore une fois, eh ben, ça sent bon putain. Donc au final je passe 2 à 3 fois de la laque dessus, je passe un petit coup de sèche-cheveux, surtout séchez-le bien puisqu'il y a vite fait de faire une connerie, croyez-moi. On passe à la fin de la vidéo. Et voilà ces petits œufs de Salamèche et de Caninos qui sont enfin terminés. Pour le coup, ils sont vraiment très cool. Salamèche, je m'attendais pas du tout à faire un truc comme ça. Malgré que j'ai encore rechangé le bas de l'œuf, en fait la partie blanche normalement beige qu'il a un peu sur le torse. Au final ça me plaît plutôt bien comme ça. À voir si je garderai pas ce pattern là pour faire Reptincelle et Dracofeu. Reptincelle je pense qu'il sera un peu plus rouge et Dracofeu il y aura peut-être les 2 petites cornes dessus, mais ça on verra si j'ai la demande par la suite. Et pour Caninos, ouais, je suis très content aussi. Le fait d'avoir fait ces petites bandes noires qui sont posées dessus, toujours un peu en relief, ça apporte quand même quelque chose en plus. Il n'y a pas à chier, ça reste des œufs, mais je suis vraiment très content puisque, bah, mine de rien, malgré que ce soit des petits œufs, le détail est là, on a des petites pointes de lumière, des petites bandes. Donc non, je suis vraiment très content. En plus, cette petite houppette là que j'ai vraiment agrémenté de petits traits par-ci par-là, comme si c'était une espèce de touffe de poils, tout simplement. Hein. Voilà, même si c'est des œufs, j'essaie de faire au mieux pour essayer de faire un truc un peu plus réaliste. C'est le but aussi de la chaîne, hein, bien entendu, et de cette petite série. En tout cas, merci beaucoup aux 2 personnes qui m'ont proposé ces œufs-là. Je vais essayer de naviguer entre les générations. Là, on est sur de la full 1G. Le prochain épisode, je pense déjà avoir les 2 en tête, mais on sera sur de la 5e, je crois, et de la 2e. Donc ça va être pas mal. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bien entendu, laissez-moi vos idées pour la prochaine fois en commentaire. Je vais pas prendre le commentaire le plus liké, puisqu'au final, on n'est pas non plus des masses et les commentaires sont pas ultra likés. Donc je vais prendre un petit peu les idées qui pop à droite et à gauche. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Oh.